Dans l'agroécologie, on aime bien les associations en tout genre. Je vous ai déjà parlé des mélanges d'espèces, mais cette semaine, on va encore plus loin puisque l'on associe des vignes avec des animaux pour une approche globale et, in fine, une meilleure teneur en matière organique des sols. Mais vous allez le voir, l'agroécologie peut aussi générer une source complémentaire de revenus. Cette semaine, nous avons mis le cap sur les côtes de Blaye, dans le Bordelais, pour aller à la rencontre d'Alain Vidal, qui préside, avec son épouse Céline, à la destinée de Château du Brau. Un vin dont la renommée ne cesse de croître, en France comme à l'étranger, car Alain Vidal prend le meilleur de la tradition, mais il sait aussi faire évoluer en permanence son vignoble. Il observe, il analyse et surtout il expérimente de nouvelles approches. Pour lui, il est clair qu'un sol vivant est la base pour élaborer un vin de qualité. L'idée maîtresse est de refaire vivre les sols, c'est-à-dire d'augmenter le taux de matière organique. Il y a 70 ans, les taux de matière organique moyens en France étaient de l'ordre de 6%. On est descendu maintenant à moins de 1%. Donc il faut impérativement redonner de la vie au sol. Et la vie du sol, c'est d'abord sa matière organique. Alain, accroître la matière organique des sols passe par l'implantation d'un couvert ? On va semer des graines de céréales, de fabacées, de crucifères, à la fin du mois d'août, début septembre, pour que les graines aient le temps de s'installer, de pousser. Donc ces plantes sont montées jusqu'à 80 cm de haut, on les a couchées la semaine dernière. Pourquoi coucher ce couvert plutôt que de le broyer ? Si nous avions broyé ces végétaux, qui faisaient entre 60 cm et 1 mètre de haut, eh bien ça aurait formé des toutes petites particules qui se seraient desséchées très rapidement, et on aurait eu un sol quasiment à nu. En couchant ces végétaux, donc on couche une quantité de matière organique importante, de matière organique fraîche importante, et ces végétaux vont se dégrader lentement. Alain, vous êtes ingénieur agronome de formation et vous aimez bien expérimenter. D'où est partie l'idée de faire appel à des animaux pour assurer une partie du désherbage ? Cultiver et agrémenter, je dirais, l'interrant est facile, puisqu'on passe avec des tracteurs. Là où c'est plus compliqué, c'est d'entretenir le cavaillon, c'est-à-dire la partie qui est sous les pieds de vigne. On a plusieurs techniques à notre disposition. On peut soit passer des brosses, des rotophiles, des outils aratoires qui vont gratter le sol. On peut aussi envisager l'introduction d'animaux. Donc on a pensé au mouton, voilà, qui est un animal rustique, qu'on peut faire pâturer pendant l'hiver et au tout début du printemps. On a pensé aussi aux oies qu'on est en train de faire brouter dans les vignes. Mais ça reste pour l'instant à titre expérimental. L'avantage est que si cela est concluant, vous pourrez aussi tirer un revenu complémentaire de la valorisation des animaux. Merci Alain. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine.